Alors, je m'appelle Joanne Moget, je suis de retour d'Afghanistan où j'ai ouvert une base post-séisme qui a frappé l'est de l'Afghanistan fin août. Et j'ai été envoyée en tant qu'area manager d'urgence. Donc on a vraiment cette spécificité d'arriver à apporter l'aide dans des endroits reculés. Et donc, en fait, c'est des populations qui nous accueillent avec un sourire, une énergie, un espoir incroyable, une force incroyable. Et du coup, c'est ce qui nous aide aussi à garder la motivation. Je sais que les équipes, c'est très éprouvant, on va dire, psychologiquement, parce qu'il y a des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui étaient tellement traumatisées, qui avaient des pensées suicidaires, qui étaient vraiment tellement démunies. Oui, je me rappelle d'un témoignage d'un père qui racontait tout de suite, en fait, quand il y a eu le séisme, il est allé voir ses enfants qui étaient dans une pièce à côté et qui étaient donc sous les décombres. Et donc, du coup, pour rentrer dans la chambre où il y avait les enfants, il s'est lui-même blessé, mais la première chose qu'il a fait, c'est aller secourir ses enfants et les emmener pour recevoir des premiers soins. Et là, en fait, il se rend compte qu'il y a beaucoup de morts et lui, il continue à se battre pour que ses enfants, même s'ils sont pas prioritaires, ils ont besoin de recevoir des premiers soins. Et on est présent depuis des années et on est basé sur 5 régions différentes. Et en fait, quand ce séisme est arrivé à l'est de l'Afghanistan, c'était une région, en fait, on n'avait plus de bureaux. Mais on a réussi à déployer des équipes de plusieurs régions, de Kunduz, de Kandahar, de Kaboul, pour venir apporter ces premiers soins, ces premiers secours. Et c'était vraiment de manière, ça s'est fait de manière volontaire. Et en fait, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient extrêmement engagées et qui étaient très investies pour aider ces populations sinistrées à se relever, alors que tout l'Afghanistan c'est un pays très pauvre. C'est un pays où il y a énormément de besoins, surtout depuis la prise en main des talibans, le gouvernement qui est aujourd'hui en place. Beaucoup d'organisations sont parties. Et en fait, il y a des besoins vraiment partout pour faire face à ces gaps de prise en charge, on va dire. Et donc, il y a vraiment cette volonté de venir en aide à des populations, des communautés afghanes qui sont un peu loin de chez eux, parce que du coup, c'est très grand comme pays et puis c'est montagneux, donc les distances sont très longues. Mais il y avait vraiment cette volonté de venir en aide à leurs compatriotes. Les populations étaient toujours sur le trauma et toujours très dans la peur, en fait, que ça se produise à nouveau. Et donc, comme c'était des maisons, c'est une région déjà qui est très pauvre, qui est déjà très vulnérable, avec donc une zone montagneuse et des villages qui sont construits en boue et en bois. Et donc, du coup, des populations ont été prises au piège dans ces bâtiments et il y a eu un niveau de destruction presque quasi total de certains villages, avec des structures de santé qui ont été quasi détruite. Et donc, il y a tout ce choc-là, en fait, en plus des personnes qui sont disparues, qui est très présent, quoi. Donc, on a mis en place des premiers secours psychologiques avec des équipes formées pour ça et des équipes de réadaptation fonctionnelle, donc pour venir faire la prise en charge immédiate des blessés. Donc, beaucoup avaient des fractures, en fait, après avoir été piégés dans leur maison ou eu un accident créé par le séisme. Et donc, on avait cette approche compréhensive, donc santé mentale et santé physique, avec des équipes qui étaient mobiles, donc dans les zones les plus proches des impacts du séisme, donc à Kunar, qui est une région à l'est de l'Afghanistan,
qui est une zone très montagneuse et assez difficile d'accès. Donc, le fait d'avoir des équipes mobiles permettait d'apporter les soins directement auprès de la population, donc soit dans leur maison, s'ils avaient encore la chance d'avoir leur maison, soit dans les camps de déplacés internes qui ont été rapidement mis en place juste après le séisme. Donc, la phase d'urgence, elle a duré, on va dire, 1 mois et demi à peu près. Donc, assez rapidement, en septembre, on a envoyé nos premières équipes sur place, vraiment à l'endroit de l'épicentre. Et puis au final, on a mis en place des activités d'urgence pendant 1 mois et demi. Et ensuite, on a la seconde phase d'urgence, de réponse d'urgence, avec des projets un petit peu plus long terme, qui viennent compléter et qui viennent continuer ces activités qui sont essentielles, puisqu'il y a toujours des blessés, et que surtout, en fait, on l'accompagne aussi d'autres activités d'inclusion, de renforcement des structures de santé, qu'elles soient plus accessibles. On va continuer des formations pour maintenir cette préparation à des potentielles nouvelles urgences. Et on va apporter aussi toute une composante beaucoup plus, on va dire, de besoins de subsistance des activités pour accompagner nos bénéficiaires pour qu'ils puissent aussi mieux se relever et entamer une nouvelle phase de reconstruction un peu plus moyen terme. On est aussi intervenu dans l'hôpital régional de Jalalabad, le Nangarhar Regional Hospital, où donc on a tout d'abord déployé des équipes pour venir en aide aux personnels médicaux, pour qu'ils intègrent une prise en charge de réadaptation d'urgence. Donc on a intégré des équipes qui ont travaillé directement avec le personnel médical pour que juste après les soins chirurgicaux, il y ait une prise en charge de réadaptation physique. Et on a aussi mis tout en place un système de renforcement de capacité, donc pour le personnel de l'hôpital régional, mais aussi d'autres organisations et d'autres structures qui font de la réadaptation, pour qu'ils aient les principes de la réadaptation d'urgence. Il y a quand même ce sentiment d'être vraiment utile et voilà. Quand on aide, et je trouve que c'est un petit peu le cas dans toutes les réponses, mais quand on aide, on reçoit aussi beaucoup. Et c'est cette énergie-là qui est magnifique, et dans des contextes d'urgence, c'est très fort, et donc c'est ce qui me pousse aussi à continuer dans ces réponses d'urgence.